Dans l'ouest de l'Ukraine, la Galerie nationale d'art de Lviv est en temps normal un centre culturel renommé. La guerre l'a transformé en un hub humanitaire. Jour et nuit, des denrées et des biens arrivent de tout le pays ainsi que de l'étranger pour être entreposés dans cet immense espace de 9000 m². Plusieurs tonnes de nourriture, de vêtements, de médicaments ou même de jouets sont ensuite expédiés quotidiennement vers les villes les plus touchées par les raids aériens russes. Parmi les bénévoles qui travaillent ici, figurent de nombreux Ukrainiens qui ont fui les zones de combat. Yuri Popovitch est le coordinateur du centre. Nous avons quelques centaines de volontaires présents à tout moment ici et tout le monde aide. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cause de la guerre. Beaucoup d'entreprises ont cessé de fonctionner, donc les gens ne veulent pas rester à la maison. Ils veulent simplement faire quelque chose qui peut être utile. C'est le cas de Yaroslav. Ce jeune homme était ingénieur informatique avant le début de la guerre. Voilà où sont stockées les affaires pour les nouveau-nés, pour leur alimentation. Et là-bas, nous avons les stocks de nourriture pour le long terme. Chaque jour, des colis sont envoyés aux civils et aux soldats dans les zones de combat. Beaucoup d'enfants nous écrivent des lettres. Nous les faisons passer dans des colis pour nos troupes. Cet enfant est certain que nous allons gagner. Donc on ne peut pas imaginer un instant ne pas gagner. Nous devons gagner. Mais l'aide morale et humanitaire doit être soutenue par des décisions politiques urgentes, disent tous ceux que nous avons rencontrés. Tous demandent aux dirigeants occidentaux d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Solomia, elle aussi, est bénévole. Elle a fui Kiev avec sa famille. On est comme sous une pluie de bombes. Ce que nous avons besoin maintenant, fermer le ciel, fermer l'espace air. Oui, c'est ça. On vous, s'il vous plaît, aidez-nous parce que nos enfants, c'est quelque chose de terrible. On a peur chaque jour. On se réveille et on ne sait pas où cette bombe va arriver. Un reportage signé par notre envoyée spéciale à Lviv, Valérie Goria.